Bien, je vous invite à prendre votre Bible de nouveau et à regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous continuons notre étude dans cette épître. Et aujourd'hui, mon texte, c'est du verset 13 au verset 21. Et je voudrais vous parler des richesses de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que toutes les richesses spirituelles proviennent au peuple de Dieu de la part de Jésus-Christ. Paul a annoncé cela dans le premier chapitre 1 et le verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc ici, il continue ce thème pour démontrer à ceux qui étaient des gentils ou bien des païens, qui n'avaient pas au début cette promesse ou bien cet héritage de faire part de la famille de Dieu en Christ. Oui, Dieu avait déjà ordonné leur place, mais c'est lorsque Paul a été suscité comme prédicateur que ce mystère qu'il décrit là, du fait que les gentils avaient aussi leur place dans le même corps que les Juifs. Et ensemble, c'est ça qui fait l'Église de Christ, c'est ça qui fait la famille de Dieu. Donc il veut, par ses écrits, leur montrer quelles sont les richesses de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et dans le verset 13, nous commençons là, Éphésiens chapitre 3, le verset 13, il dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Paul ici exprime son expérience personnelle au sujet du mystère de Christ, c'est-à-dire il souffrait à la main des Juifs qui n'aimaient pas qu'il prenait les Écritures, l'Ancien Testament, et de là il prêchait la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Les chefs religieux, exactement comme ils ont fait avec Christ, ne voulaient pas que Paul prêche ce message donnant la gloire à Christ. Et donc, il était persécuté. Mais ici, il demande donc aux Éphésiens, c'est à ces païens qu'il écrit, lui-même étant en prison déjà, en les écrivant, mais de ne pas se laisser décourager à cause de ces tribulations. Notons, il dit « pour vous ». Si Paul avait simplement changé son message pour dire que non, principalement, c'est Israël, physique, naturel, qui était toujours le peuple de Dieu, il n'allait pas avoir de problèmes. Mais le message qu'il a annoncé est celui qu'il a reçu de Christ lui-même par la révélation de Christ, que le peuple de Dieu n'était plus fait simplement des Juifs, mais des Juifs et des païens. Donc c'est avec tendresse qu'il écrit ici en disant « Je vous demande donc de ne pas vous décourager ». Parfois on peut se décourager en prêchant la croix de Christ, en prêchant la souveraineté de Dieu à l'égard de ceux qu'il a lui-même ordonné au salut. Ce n'est pas pour tout le monde. Et quand on dit cela, déjà les gens s'opposent. Pour eux, il faut que Dieu offre, voilà le terme qu'ils utilisent, qu'il offre le salut à tous. Et c'est à chacun maintenant de décider pour lui-même. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile dit que Dieu lui-même a choisi ceux qui doivent être sauvés et que Christ n'est pas mort pour tous les êtres humains, mais pour une race
de partout dans le monde que Dieu lui-même a ordonné au salut. Donc, Paul était à ce moment-là sous l'arrestation pour l'évangile, cet évangile distinct qu'il annonçait. Mais Paul demandait à ses lecteurs de ne pas se décourager. Paul ne voulait pas qu'ils soient découragés à cause de lui, ni à cause du message qu'il avait à annoncer, mais il était confiant. Et voilà le titre de cette étude. Il était confiant que Dieu allait utiliser même son emprisonnement selon son dessein éternel pour attirer ceux qui lui appartenaient à Christ. Il parle là de ces tribulations. Il dit pour vous. Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens depuis la prison et il est utile de se souvenir pourquoi Paul était en prison. Il a vécu toute sa vie avec la passion d'apporter le salut à son propre peuple, les Juifs. Donc il avait un cœur pour les Juifs, mais lors d'une visite stratégique à Jérusalem, il a eu l'opportunité de prêcher à une foule immense sur ou près du mont du Temple. Ça, vous pouvez lire dans Acte 21, du verset 39 jusqu'à Acte 22 et le verset 22. Nous n'allons pas prendre le temps de regarder pour le moment, mais c'est simplement l'arrière-plan de cette épée. Pourquoi Paul est en prison? Mais cette opportunité, parce que Paul avait le désir, bien sûr, Dieu l'a suscité pour prêcher principalement aux païens, mais à cœur, il avait son peuple, c'est-à-dire ses confrères juifs. Mais cette opportunité s'est terminée en désastre parce que la foule juive ne pouvait supporter l'idée que la bonne nouvelle du Messie, du Christ, voilà le scandale pour les Juifs. Non seulement que le Messie que Paul prêchait était un Messie qui est déjà venu, mais que Paul l'identifiait comme Jésus de Nazareth. Pour les Juifs, ils cherchaient toujours un Messie à venir. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Israël, ils cherchent un Messie. Ils lisent l'Ancien Testament espérant qu'un Messie sera suscité par Dieu pour enlever les Juifs de leur servitude à la main des païens. Voilà le Messie qu'ils cherchent, mais ils ne savent pas que le Messie est déjà venu. Et c'est ça le point du message. Nous allons regarder là pour comprendre le contexte dans Acte 22. Regardez les versets 21 et 22. Ici, Paul est en train de prêcher et jusque-là, il prêche en hébreu et les gens l'écoutent. Mais ici, dans Acte 22 et les versets 21 et 22, nous lisons ici, il donne son témoignage. Commençons dans le verset 20, Acte 22, 20. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, et voilà ce que Paul témoigne de ce qu'il a reçu de Dieu. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et notons dans le verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Simplement le fait de dire que le message de l'Évangile
était aussi bien pour les païens que pour les Juifs. Alors, les meutes qui en étaient le résultat, c'est ça qui a mis Paul dans un dilemme juridique duquel il a utilisé son droit de citoyen romain et a fait appel à César, parce que Paul étant un juif néanmoins, il était né dans l'Empire romain, donc il avait les droits d'un citoyen romain. Et maintenant, Paul était emprisonné à Rome. Il attendait son procès devant César. Il a passé quelques années dans une maison louée en attendant. Mais c'est de là, alors qu'il a écrit aux Éphésiens. Et vous pouvez lire ça dans Actes 28. Dieu aussi a fait venir plusieurs à Paul qui avaient entendu qu'il était là en attendant son procès, et il a eu l'occasion de leur prêcher le royaume de Christ, un royaume étant venu, pas un royaume à venir comme d'autres attendent aujourd'hui, mais en Christ, ce royaume est venu et établi déjà. Mais il dit, revenant dans Éphésiens 3 et le verset 13, ce qui est votre gloire. Donc Paul n'est pas en train de se plaindre du fait que, voilà, il prêche le mystère du Christ et les gens le mettent en prison. Il dit, tout cela était pour leur gloire. C'est-à-dire, Paul était utilisé probablement d'une manière plus grande qu'il n'aurait jamais imaginé s'il n'avait pas été arrêté. Et que cela soit un encouragement aussi pour nous en tant que prédicateurs ou bien témoins de Christ de nos jours. C'est souvent à travers les difficultés, les temps qui sont sombres, que Dieu fait briller davantage le témoignage de Christ à travers nous. Cet emprisonnement romain a produit les lettres aux Éphésiens, que nous sommes en train de lire, aux Colossiens, aux Philippiens et à Philémon, du fait qu'il était en prison. Elles ont toutes certainement une place dans le dessein éternel de Dieu. Autrement, cela ne serait jamais arrivé. Donc, de la même manière, chacun de nous a une place dans le service de Christ, si nous lui appartenons, et selon le dessein de Dieu, c'est lui qui il accomplira sa volonté, même si c'est à travers des moments de découragement ou bien au milieu des tribulations. C'est ainsi, maintenant dans les versets 14 et 15, que nous voyons cette introduction à la prière, ce que Paul priait à l'égard de ses Éphésiens. Et je note aussi que à travers nos tribulations, nos difficultés, Dieu suscite en nous des prières pour ceux à qui nous prêchons et nous donne un fort fardeau pour eux. Et nous voyons l'introduction à cette prière dans le verset 14 et 15. Il dit, à cause de cela, vous voyez le lien entre le verset 13 et 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il dit, c'est pourquoi. La base de cette prière de Paul était sa connaissance du dessein de Dieu. Cela signifie qu'il priait alors avec confiance selon la volonté de Dieu. Et je dis, c'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance, sachant que toutes choses proviennent de la main de Dieu, de sa volonté éternelle, et rien ne se passe de ce que Dieu lui-même ne l'ordonne.
Pour moi, ça me donne la confiance. J'ai des gens qui me disent de temps en temps, mais si je croyais comme vous, sachant que toutes choses sont déjà ordonnées de Dieu, alors pourquoi prier? Et ma réponse est toujours, c'est pourquoi je prie, sachant que toutes choses sont déjà ordonnées, déterminées, prédéterminées par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous pouvons prier. Imaginez prier à un Dieu qui n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Pourquoi prier un tel Dieu? Mais ça, c'est le Dieu de ceux qui ne croient pas à un Dieu souverain. C'est un Dieu de leur imagination. Et c'est un petit Dieu qui ne peut pas sauver sans l'effort de l'homme. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous ne pouvons pas prier efficacement si nous n'avons pas ce discernement de savoir que toute chose se déroule selon la volonté de Dieu. Et alors il dit, je fléchis les genoux. Ça, c'est une position de prière. Ce n'est pas la seule position que nous voyons dans les Écritures. Parfois, certains élevaient les yeux vers le ciel, d'autres élevaient les mains comme un suppliant des bénédictions de Dieu. Mais ici, Paul dit qu'il fléchit les genoux. Ça, c'est une posture de l'humilité, on peut dire la plus profonde, contrastée avec la posture plus normale de prière dans cette culture qui était de prier debout avec les mains levées comme faisaient les pharisiens dans le temple. Mais cette humilité est venue quand Paul a considéré ce grand dessein éternel de Dieu pour le salut des pécheurs, et aussi plus sachant que lui-même, il était auparavant un opposant à ce Christ qu'il annonçait maintenant. Et cela l'humiliait de savoir quelle miséricorde, quelle grâce que Dieu lui a faite à l'égard, à cause de Christ, et comment l'œuvre de Dieu était donc irrésistible, même lorsque Paul était emprisonné. Il adresse cette prière ici au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement comme Christ a enseigné à ses disciples à prier notre Père qui est au ciel. C'est au Père que nous adressons les prières, mais à travers le médiateur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dirigeait sa prière vers le Père. C'est le Père qui était et qui est celui qui ordonne toutes choses. Donc, Paul adresse cette prière à lui en tant que planificateur, mais aussi la prière est adressée par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons aussi que personne ne peut prier, ne sait même pas prier si ce n'est par l'Esprit. Donc, le Dieu trinitaire est toujours l'objet de nos prières lorsque nous adressons ces prières à lui. Mais il dit ici dans le verset 15, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Là encore, il est en train de démontrer que sa prière n'est pas simplement pour les Juifs, quoiqu'il était lui-même juif, mais que toute la famille de Dieu est appelée par son nom. Ainsi, Paul montre que son esprit était plutôt pris par cette idée de l'unité essentielle du corps de Christ qu'il avait déjà annoncé dans le chapitre 2 comme un édifice. Éphésiens 2, 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
le temple physique qui était à Jérusalem était simplement pour un temps. Ça représentait le temple saint de Dieu dans le Seigneur, c'est-à-dire le corps de Christ. Et c'est pourquoi, même en Éphésiens 2, 22, il dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dieu le Père et Dieu le Fils et le Saint-Esprit est le Dieu aussi bien des élus juifs comme des gentils. Donc dans cela, Paul enveloppe et développe cette vérité que nous sommes unis avec nos frères et sœurs qui sont au ciel, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis et qui jouissent maintenant de la présence de Christ, comme aussi ceux de la terre. C'est pourquoi il dit, verset 15, « Toute famille dans les cieux et sur la terre. » Nous avons ceux qui nous ont déjà dévancés dans la mort, qui sont au ciel. Il y a une église qui se réunit au ciel, mais qui n'est pas encombrée par ce que nous expérimentons ici dans la chair. Nous nous réunissons, mais nous avons nos vies à vivre. Et donc, nous devons nous séparer pour nous rejoindre au moment ordonné par Dieu. Mais au ciel, l'Église ne cesse jamais de se réunir. C'est continuel. Ce sont nos confrères, rachetés par Christ, choisis par Dieu et appelés par l'Esprit. C'est ainsi que Paul prie à nouveau donc pour les Éphésiens en particulier, ayant mentionné toute cette famille vaste. Maintenant, il revient sur les Éphésiens lorsqu'il dit dans le verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. » Donc nous arrivons au point maintenant de ce message, les richesses de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tous ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ et séparés, mis à part par la sanctification qui est dans son sang, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, quelle prière! On ne pouvait pas prier mieux que cela pour ceux qui appartiennent à Christ. D'être fortifiés, il dit, avec la puissance de Dieu, par son esprit, dans l'homme intérieur. Qu'est-ce que l'homme intérieur? Ça, c'est l'esprit qui est en chaque enfant de Dieu, renouvelé par l'Esprit de Dieu, rendu à la vie par l'Esprit de Dieu. Et c'est maintenant par cet homme intérieur, notre esprit, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Paul demandait qu'il soit fortifié avec puissance, pas simplement fortifié un peu pour qu'ils puissent achever le travail eux-mêmes, mais non, qu'il soit fortifié avec puissance et que cette force soit selon les richesses, les ressources spirituelles dans les lieux célestes de sa gloire. Ça, c'est une mesure très généreuse, n'est-ce pas? Imaginez de pouvoir entrer dans un trésorier et faire sortir
toute richesse nécessaire pour gagner sa vie. Voilà l'image que nous voyons ici. Il priait aussi pour que cette force vienne par le Saint-Esprit et qu'elle soit mise dans leur homme intérieur. C'est une manière de parler au sens figuré. L'homme intérieur est aussi réel que notre corps physique. Souvent, nous imaginons que nous sommes des êtres à cause de nos corps physiques, mais nous comprenons ici l'importance de la force de l'homme intérieur. On peut être bien en santé physiquement, mais découragé dans nos esprits. Il nous faut l'esprit de nous fortifier, et cela selon les richesses de sa gloire. Ce serait une honte pour un roi ou bien un noble de donner moins qu'un artisan ou bien un paysan. Dieu agit selon la dignité de ses perfections infinies pour fortifier et établir chacun de ses enfants. C'est selon les richesses de sa gloire. Et quel est le but? Il dit ici que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul demandait à ce que le Seigneur Jésus lui-même vive en ses croyants. Comment est-ce que Christ vit en nous? C'est par son esprit, par la révélation de sa personne et de son œuvre. Voilà la foi. Quand il dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, le mot foi signifie la révélation de Christ dans vos cœurs, et que ainsi Christ habite en chacun. Et donc deux mots grecs anciens ici transmettent cette idée de vivre dans quelqu'un ou bien vivre en quelqu'un. L'un est l'idée de vivre dans un lieu comme un étranger, et l'autre a l'idée de s'installer dans un lieu pour en faire son domicile permanent. Demeurer utilise le mot grec ancien pour un domicile permanent. C'est ainsi que Christ s'installe, pas temporairement, provisoirement, mais d'une manière permanente, dans les cœurs de ceux pour qui il est mort et que Dieu lui-même a élu. Donc, cela nous montre, nous dit que Christ est dans ses enfants, pas comme un visiteur ou bien un étranger, mais prenant résidence, effectivement, dans les cœurs de ses enfants. C'est la gloire du Seigneur Jésus, donc, qui habite dans ceux pour qui il est mort. Et cela doit nous encourager de savoir que Christ n'est pas éloigné, assis au ciel. Nous savons que physiquement il est là, mais comme il a promis avant de partir qu'il n'allait pas laisser ses disciples orphelins, mais que c'est lui qui viendrait vers eux. Et cela par son esprit, l'avocat qu'il a donné. Et ça c'est important, parce que ce n'est pas comme si Christ a fait une partie de l'œuvre dans le salut à la croix, mais maintenant à nous de nous débrouiller. Non, nous avons besoin de lui autant aujourd'hui qu'on avait lorsqu'il s'est révélé en nous au début. Nous avons besoin de cette force spirituelle pour que nous puissions faire face à toutes les épreuves de cette vie, aux ennemis qui vont nous opposer parce que nous sommes à Christ. Et notez ce qu'il dit dans le verset 17, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Paul demandait que tout cela se produise alors qu'ils étaient enracinés et fondés dans l'amour. D'abord dans l'amour de Christ à leur égard, mais aussi l'amour les uns pour les autres.
le sens ici semble être qu'il devait être enraciné et fondé dans cet amour les uns pour les autres, comme ils sont déjà enracinés, fondés dans l'amour de Dieu à leur égard. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste. Jean a écrit dans son épître que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère, c'est que Dieu n'est point en lui. On ne peut pas dire que nous bénéficions de la grâce de Dieu pour nous-mêmes individuellement, mais que lorsque d'autres arrivent à côté de nous, que Dieu attire pour s'asseoir et écouter l'Évangile avec nous, qu'on les regarde avec dédain. Ça, c'est impossible. Donc, je crois que c'est dans ce sens que Paul utilise ces expressions ici. Deux expressions sont utilisées. Enraciné, c'est comme un arbre vivant qui s'accroche au sol et s'enroule autour des rochers et ne peut pas être déraciné. Ça, c'est le sens là. Et puis, fondé, comme un bâtiment qui a été établi dans son ensemble et ne montrera jamais de fissures ou bien de défauts à l'avenir en raison de défaillances dans les fondations. Une fois fondé en Christ, le bâtiment est sûr. Et c'est pour ça que Paul prie que ceux qui professent parmi les Éphésiens être les enfants de Dieu, qu'ils soient enracinés en Christ et fondés pour toujours en lui. Afin, il dit, de pouvoir comprendre avec tous les saints. Donc, bien sûr, Paul s'adresse ici aux Éphésiens, mais il y a un ensemble, une assemblée de saints, de ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ, sanctifiés. Christ a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, lorsqu'il priait dans le jardin avant d'aller à la croix, mais aussi sanctifiés par l'Esprit, mis à part par l'Esprit, pour connaître Christ. Et Paul demande alors qu'ils puissent comprendre ensemble, c'est-à-dire en communauté. Quand Dieu nous place dans le corps de Christ, c'est une communauté. Que nous comprenions alors chaque dimension de l'amour de Jésus. On parle de son amour, on parle de sa grâce, mais quelle dimension, quelle profondeur Paul décrit ici. Et Paul voulait qu'il sache cela par expérience et non pas seulement comme une doctrine, ah oui, on sait cela, non. Ça, c'est quelque chose à expérimenter. Il dit, quelle est la largeur? Vous voyez ça, quelle est la longueur? Ou bien la profondeur, verset 18, et la hauteur. Cela signifie que l'amour de Jésus a des dimensions qui peuvent être mesurées, quoique tout cela est infini. Pour beaucoup de personnes religieuses, l'amour de Jésus n'est pas une chose solide ou substantielle. Pour eux, c'est une croyance peut-être sentimentale. Mais pour Paul, ce que nous voyons ici, c'était un fait réel. Et si nous sommes à Christ, et c'est pourquoi à chaque fois que je prêche Christ pour qu'on puisse savoir la réalité de l'amour de Dieu envers des pécheurs tels que nous sommes. Donc c'est réel, c'est substantiel, c'est mesurable. Et c'est ça que Paul considère. Notons que l'amour de Jésus, d'abord dans le verset 18, a une largeur. Nous pouvons voir la largeur d'une rivière, par exemple, en remarquant combien elle couvre, si la rivière est vaste. Mais la rivière de l'amour de Dieu est si large qu'elle couvre
tout ce qui nous concerne, dans nos péchés, dans nos défaillances, nos défauts, et elle couvre chaque circonstance de notre vie. Rien n'échappe à la largeur de l'amour de Dieu, de sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, quel amour, la largeur de cet amour. Parfois, nous sommes tellement absorbés par la hauteur et la longueur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'immensité et de cet amour en Dieu, que nous ignorons la largeur pour savoir que cet amour s'étend sur un monde de pécheurs qui dépasse même nos limites géographiques, et de savoir que ce peuple qui se trouve dans le monde, élu de Dieu, Christ a déjà payé leur dette. Et quelle belle réflexion de savoir que la largeur, parfois nous réunissons souvent en petit nombre et on peut peut-être se décourager, mais réfléchissons sur la largeur de l'amour de Dieu, le nombre infini, un nombre qu'aucun homme ne peut compter, de ceux que Dieu a choisis et pour qui Christ est mort. Et puis, nous voyons en deuxième lieu l'amour de Jésus dans sa longueur. Considérant la longueur de l'amour de Dieu, demandons-nous, quand l'amour de Dieu a-t-il commencé pour nous? Combien de temps est-ce que ça continuera quand on parle de longueur? Nous savons que cet amour a débuté depuis avant la fondation du monde, mais ça continue à jamais. Voilà la longueur. Et ces vérités mesurent donc la longueur de l'amour de Dieu, comme Dieu a dit à Jérémie, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Voilà de quoi nous parlons. Il n'y a jamais un temps où, à cause de nos péchés, Dieu dirait à aucun de ceux qu'il a choisi que, bon, je ne vous aime plus. Donc la longueur, c'est à jamais. Et puis la profondeur. C'est là que Paul a écrit aux Philippiens, dans Philippiens 2, 7 à 8. Il dit jusqu'à quelle profondeur l'amour de Jésus est arrivé, qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, et étant reconnu comme un homme dans son apparence, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Oh, quelle profondeur de l'amour de Dieu. Et puis, quatrièmement, l'amour de Jésus a une hauteur. Pour voir la hauteur de l'amour de Dieu, demandons-nous jusqu'à où me soulève-t-il cet amour? C'est jusqu'au lieu céleste, où les Écritures, Paul a dit dans Éphésiens 2, 6 déjà, que nous sommes assis avec Christ. Il nous a ressuscités avec lui ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne suis pas là encore physiquement, mais je suis là dans mon avocat, mon représentant, c'est-à-dire Christ. Oh, combien nous devons comprendre, mais en même temps, nous devons dire, nous ne pouvons jamais comprendre. L'amour de Dieu est assez large pour inclure les élus de toutes les races du monde. Ça, c'est une grande multitude qu'il a racheté. L'amour de Dieu est assez long pour durer toute l'éternité. Et l'amour de Dieu est assez profond pour atteindre, oh, j'aime ça, le pire des pécheurs. Parce que moi, je le suis. Et l'amour de Dieu est assez élevé pour nous faire asseoir avec Christ au ciel. Oh, de connaître cet amour. C'est de ça que Paul
écrit. Et puis, sa prière s'achève avec cette doxologie glorieuse dans les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, cette Église qui vient de décrire, et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, combien nos prières, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais heureusement, Dieu agit toujours selon sa volonté. Parce que, comme il dit ici, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Oh, quelle grande hauteur dont Paul vient de parler. Et cette doxologie, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il attache à la fin de sa prière, mais ça fait toute la prière de savoir le privilège et la bénédiction glorieuse d'être en Christ. Tout ce qu'il vient de décrire dans les 3 premiers chapitres de cet épître, que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons. Et selon la puissance, il dit, qui agit en nous? Quelle est cette puissance? Ça, c'est l'Esprit, c'est la grâce de Dieu, c'est la révélation de Christ. Et c'est ainsi que Dieu nous bénit. Il termine en disant, à lui soit la gloire. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un prêche véritablement l'Évangile ou croit véritablement à l'Évangile? Toute la gloire revient à Christ. Si quelqu'un est en train de prêcher, mais il veut partager la gloire un peu avec Christ et le reste en réservant ça pour lui, un tel ne connaît pas la gloire de Dieu en Christ. Ça, c'est la seule réponse appropriée à un si grand Dieu. C'est de lui donner toute la gloire. Et lorsque nous comprenons individuellement, mais dans nos assemblées, c'est pourquoi nous ne cessons de prêcher Christ, combien la gloire de Dieu est grande et que tout ce qui se passe est selon la grandeur de sa gloire et sa volonté. Oh, quel repos que cela nous donne. Alors j'espère que cela nous encourage. C'est vraiment le message que Paul avait pour l'encouragement des Éphésiens et pour Paul lui-même face à ses tribulations. Comme il disait, c'est ça qui le soutenait dans son emprisonnement. Et grâce soit rendue à Dieu que nous avons cette même parole que nous pouvons lire aujourd'hui et relire pour notre confort en Christ. Amen.